Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de EcoCraft et on a quelques petits trucs à faire. Cette fois-ci on va planifier la base. C'est-à-dire on va indiquer où est-ce qu'on va mettre chaque truc. Par exemple ici on a le téléporteur avec devant un petit hall qui nous mène à la machinerie simple, un petit stockage et le système applied. Mais là il va falloir le faire pour toute la base. On a déjà creusé les 3 grands couloirs, maintenant il reste plus qu'à faire les pièces. Les couloirs ils sont à peu près comme ça. Je suis le meilleur dessinateur du monde! Avec une cage ascenseur ici et une cage ascenseur là. Et enfin, un hall des machines. Mais maintenant, on a tout le reste à faire. Du côté sud-ouest de la base, à cause du gros trou que j'aimerais garder quand même parce que c'est assez stylé, on va pas faire grand chose. À la limite, on va faire la petite zone Aplanir Logistics ici. On aura tout ici. Ce que j'aimerais bien mettre ici, c'est Botania, Astral Sorcery. Et comment il s'appelle le dernier? Et Ars Nouveau, putain. Ce serait la partie magie de la base. Ici, j'aimerais mettre tout ce qui est grosse machinerie, donc principalement du Immersive Engineering. Ah oui, et ici, il y aura une petite production de fuel fissible pour le réacteur nucléaire. Et je vous ai pas parlé de ce côté-là parce que c'est les quartiers personnels. C'est là où il y a le bureau de Xenox et prochainement le bureau de Popo. Et maintenant, j'aimerais régler un petit souci que j'ai, c'est de devoir les miner constamment. Et j'en veux pour preuve tous les petits tunnels que vous voyez qui font du tout droit. Il y en a là-bas, il y en a là-bas... Ah, attends, est-ce que j'en aurais pas oublié un? Si. Voilà, pour vous dire que ça me brise un peu les pieds et que je préférerais faire autrement. Je devais en profiter, là j'avais vu voilà, du cobalt. Non, c'est pas de la triche, parce que je suis revenu à pied. Et pour régler ce problème, on va faire une petite machine, le Digital Miner. Pour ceux qui connaissent une quarry, et pour ceux qui connaissent pas les quarries, c'est une machine qui va miner automatiquement. Le craft, il est un peu saoulant, mais je vous rassure, on a déjà toutes les ressources qu'il faut. Donc ça devrait aller relativement vite. Qui m'a envoyé des messages? Voilà, maintenant j'ai fait le digital et j'ai préparé la salle pour l'installer. Ce sera la future zone de test. Dans tous les cas, le digital il va pas rester là. Quand il y aura plus de ressources dans la zone, on va le dégager. On va l'installer vite fait là avec sa batterie. Et on va relier la batterie et maintenant il peut fonctionner. Bon, je vais augmenter la vitesse, je reviens. On va éviter de faire trop, de mettre trop parce que là déjà on est à 265 FE tick, ça doit être plus que notre production électrique. Et maintenant on va attendre qu'il n'y ait plus d'énergie dans le système pour régler le problème. Bon, plus sérieusement, je pense que ça ira à nouveau de l'énergie. Par contre, ce sera pas ça qu'on utilisera pour la ville. Je rappelle, mais le Digital Miner, ce sera juste pour accumuler des ressources dans la base. Et on va bien séparer les ressources de la base et les ressources de la ville. Pourquoi? D'une part, ce sera un peu triché, je trouve. C'est qu'une machine du genre, c'est pas possible en fait. Mais oui, ça n'existe pas les ordinateurs qui minent tout seuls. Je pense que pour vous expliquer ça, je vais demander à quelqu'un. Professeur, à vous. Je crois qu'on a un souci. Le professeur ne peut pas venir parce qu'il n'a pas de laboratoire. Donc on va devoir lui en construire un. Mais je vous rassure, j'ai déjà préparé ce qu'il faut. Ça c'était stylé par contre. Alors, pour ceux qui comprennent pas, ici on va mettre tout ce qui est plateau de tournage entre guillemets. Par exemple, si j'ai besoin d'un laboratoire, ce sera là. Ce sera exclusivement du décor, pour avoir quelque chose de stylé. Allez, moi, je vais continuer à creuser et je vous retrouve un peu après. Ouais, bah voilà. Allez, cette fois-ci, il va pouvoir venir. Bonjour, je suis le professeur. Et aujourd'hui, on va voir comment fonctionne une exploitation minière. Il faut faire un truc dès le départ, de très important, c'est différencier mine et carrière. Ce qui va différencier les deux, c'est les types de ressources que l'on va extraire. Dans une mine, ce sera surtout des combustibles et des métaux. Et dans une carrière, ce sera des matériaux de construction. Donc aujourd'hui, on va parler d'une mine. Parce que le Digital Miner, lui, exploite des minerais. Donc des ressources qui ne sont pas principalement utilisées pour de la construction. Mais comme on l'a vu, un Digital Miner, c'est pas réaliste. Parce que le Digital Miner, dès lors qu'il va trouver du minerai dans sa zone, il va le miner, le récupérer et le déplacer dans son inventaire. Ce qui, vous vous en rendez compte, n'est pas forcément possible à faire. Par exemple, si vous trouvez un gisement de ressources, par exemple un gisement d'or, de charbon ou de bauxite, et ben vous n'allez pas juste creuser, vous allez devoir passer par plusieurs étapes au préalable. Bien sûr, installer une mine, ça ne se fait pas comme ça, il faut passer par plusieurs étapes au préalable. La toute première, et c'est tout bête, mais c'est l'exploration de la zone. Parce qu'on ne sait pas dès le départ où se trouve chaque gisement. Mettons que l'on en trouve un. Il faut maintenant passer à l'étude de celui-ci. Savoir là où les ressources qu'il contient, en quelle quantité, l'environnement de celui-ci, et tout ça va nous permettre de savoir la rentabilité possible de la mine, pour savoir si on a raison ou pas d'en faire une, comment réapprovisionner celle-ci en eau et en énergie principalement, mais également la méthode d'exploitation à utiliser pour être le plus efficace en étant le moins polluant. Par exemple les mines à ciel ouvert, comme pour celles d'or, et les mines en souterrain, comme certaines mines de sel. Mais également on va penser au pendant, mais bien sûr à l'après.
savoir comment la mine va évoluer, mais également ce qu'elle va laisser lorsque le gisement sera vide, afin de permettre au mieux à la zone de se remettre de l'exploitation. Et je vais pas vous mentir, ça va peut-être être la partie la plus compliquée. Je pense même qu'il y aura un autre travail à la fin de remise en état du terrain. Et sans oublier bien sûr toutes les contraintes administratives, par exemple les titres d'exploration, qui nous permettent dès le départ d'avoir les autorisations d'études d'un terrain prédéfini. Afin de découvrir si sur une zone prédéfinie dans celui-ci, il y a des gisements exploitables. Oh putain, c'est compliqué hein. Par exemple, ce n'est pas rare que dans certaines mines, l'eau des nappes phréatiques ou des rivières soit fortement polluée due à des réactions chimiques avec les minerais exploités, faisant passer l'eau de cette tête-là à cette tête-là. Et c'est pas une vanne, hein, je vais vous mettre des images, mais c'est pas très beau à voir. Hein. En plus d'y ajouter des composés potentiellement toxiques, ça a fortement baissé son pH, et donc monté son acidité, et vous imaginez des rivières avec une eau comme ça, la vie est plus possible, hein. Les poissons ils meurent tous. Hein. C'est pour ça que nous on va faire très attention lorsqu'on va exploiter un gisement, que ce soit dans la quantité d'eau utilisée, bien la filtrer quand on va la rejeter, la réutiliser le plus possible, et limiter le rejet de produits toxiques qui peuvent être générés lors de l'exploitation. Sur ce, je vous remercie, et je vous souhaite une bonne suite de vidéos. Tu veux que je stream mon OBS qui filme? Ouais. C'est la dèche un peu là, non? Oh, qu'il n'y a pas les moyens, il n'y a pas les moyens. Ok, tu peux pas mettre en plein écran? Eh ben, on rigole, mais je jure que ça marche. Et quoi, mais vous avez fait quoi? Il peut pas streamer sur Minecraft parce que ça bug, du coup il stream sur OBS qui stream sur Minecraft. Après, je vais stream le retour écran d'une caméra qui est en train de filmer mon écran. Ça va partir en couille. Tu vas commencer à filmer ton téléphone qui est en train de filmer l'écran. Putain, c'est de la bonne idée ça. Bon, vas-y, montre-moi mon bureau là. Montre-moi ce que t'as fait pour le bureau. Ah là 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 là. Pas mal, mais il manque un vrai ordinateur portable, genre. Bah, j'ai essayé de mettre DecoCraft, sauf que ça faisait crash. J'ai des modes de déco. Oui, mais il n'y a pas d'ordi. T'as modifié un peu le coffre-fort? Non, le coffre-fort, je l'ai pas encore touché. Remonte-moi la merveille d'ingénierie qui est le coffre-fort. Faudra peut-être mettre des barrières. Hein. Ah. Mamma mia. Malo, je te donne une grande mission, Malo. Je te l'ai créée en MP. C'est une mission très 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 importante. C'est à toi de le faire. T'es obligé. Qu'est-ce que j'y perds si je le fais pas? Le droit d'appartenance à la dictature japonaise. Je la refuse. Je ne suis pas une merde à ce point. Non, il est Wolf a été tué. Bon, allez, viens, les gars. J'ai bien avancé. J'ai fait quasiment tout l'accueil. Faudra juste aménager un petit peu. Mais ça, je suis un peu nul. Et surtout, éclairer, parce qu'on y voit que dalle. Surtout que j'ai mis une petite décoration au milieu, mais on la voit pas. Par contre, j'ai fait les deux zones de secrétariat. Des grandes baies vitrées. Cette petite zone-là où je mettrai... déjà, je vais changer la terre, faut que je mette de l'herbe. Et je mettrai des plantes par-dessus, des petites fleurs. Ici, je voulais fermer et faire une espèce de bureau. Mais j'ai changé d'avis, je pense que je vais faire une petite terrasse. Pareil de l'autre côté, avec les salles d'attente qui seront juste derrière. Et ici, à ce niveau-là, on aura les salles de travail. J'ai aussi commencé à faire le toit. Alors, je sais qu'on est écolo, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de bois. Là, ça fait pas trop mairie, ça fait un peu chalet. L'avantage, c'est que ce sera facilement réparable. Hein. N'hésitez pas à me faire vos retours là-dessus. Et d'ailleurs, j'ai changé mes plans. Parce que quand j'ai voulu faire les fondations, mais je me suis rendu compte que à cause du terrain, j'allais bouffer une quantité de ressources énorme. Donc j'ai changé d'avis, je me suis adapté à ce qu'il y avait, et la salle de réunion principale sera de ce côté-là. Et pour la deuxième salle de réunion, je pense qu'on la fera ailleurs. Maintenant, on va pouvoir passer à la suite. Il y a un truc que j'aimerais bien faire pour la fin de l'épisode, c'est faire cette porte-là. Bon d'ailleurs je pense que je vais assumer, je vais pas le cacher. Je vais faire une petite plateforme avec la porte qui se voit bien de l'extérieur. Plutôt qu'essayer de la cacher, ça rendra pas bien de toute façon. Et je vais en profiter pour utiliser un mode qu'on n'a pas eu le temps de commencer. Create. Ça rajoute de l'énergie de mouvement. Et j'ai rajouté un add-on pour convertir l'énergie de mouvement en électricité. Et inversement, ça va être bien pratique. Alors... Maintenant j'installe ce petit truc là. Alors qu'est-ce que c'est? J'ai jamais utilisé pour l'instant. Une espèce de vis infinie. Alors, si je dis pas de bêtises, faut que je mette ça comme ça. Je rajoute les blocs comme je le souhaite. Pour accrocher les blocs entre eux, il me faut de la glu. Ensuite ça... Et normalement, si je relie les deux trucs, ça fonctionne. La porte se ferme. Il faut que je trouve une façon de faire tourner dans l'autre sens. Je la garde celle-là. Non, vas-y. Par contre, si je dois retirer le truc à chaque fois, ça va pas le faire. Hein. Ce n'est pas logique. Tu devrais changer de direction. Bon, ça marche pas, ça me saoule. Du coup, on passe au plan 2. Alors, ils sont où ces pistons? Alors, vous prenez votre piston. Vous mettez toujours la petite gearbox pour inverser le sens.
votre piston qui ne va pas être bien orienté. Vous changez votre système d'avant. Vous mettez de ce côté-là votre petit engrenage. Ici, vous mettez votre inverseur. Vous faites attention avec votre fil de redstone qu'il ne passe pas sur le chemin. Ensuite, vous prenez votre gearbox, vous le mettez là. Un petit shaft que vous mettez là. Et ensuite, vous pouvez poser votre piston. Et il y a un autre problème. Ok, et maintenant, si je fais ça... Ah, j'en ai ras le bol. Ça marche. Ah, mais j'ai pas amené, ok. Voilà! 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 C'est déjà un peu mieux, mais c'est pas parfait. Et bah là, c'est déjà un peu plus propre. Bon, c'est un peu simplet, mais j'aime bien. Bon, bah, au moins, c'est pas mal. Faudrait que je trouve un truc à mettre là, que là, il y a vraiment un trou, quoi. Bon, bah, je pense que là-dessus, on va pouvoir se laisser. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous invite à vous abonner, à liker si ça vous a plu. Et puis, bah, à plus pour de prochaines vidéos.